À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jean 19, 41, 42. Une grotte dans un jardin, un trou à la hâte décellé, un corps meurtri déposé dans un tombeau vierge. Aujourd'hui le Seigneur dort dans le jardin comme autrefois, Adam dans le jardin d'Éden, et tandis qu'il dort, le peuple chrétien est mystérieusement façonné, nouvelle Ève tirée du côté du nouvel Adam. Les ténèbres, les tremblements de terre, le tohu-bohu de ces dernières heures, prélude à la nouvelle création, comme il en fut au premier jour de la Genèse. C'est le samedi, le grand sabbat, où nous repose, le jour du vide et de l'absence. Aujourd'hui, rien, et c'est tout. Rien si ce n'est la petite flamme tenace, l'infime lueur qui luit au cœur de tous les chrétiens. Que reste-t-il de lumière sur la terre ce samedi, sinon la foi de Marie, sinon l'espérance que nous avons tous devant cet enfant, ce fils enseveli. Marie se souvenait des jours de sa maternité, elle se rappelait cet enfouissement premier de Nazareth. Nazareth, un trou, disait-on, dont rien de bon ne pouvait sortir. 30 ans de vie ensevelie dans l'obscurité d'une bourgade galiléenne. Elle se remémorait les jours de Bethléem, cette grotte obscure en dehors de la ville, où elle avait donné naissance à la lumière, sous la garde vigilante de Joseph. Et la voici à nouveau en dehors de la cité, devant une grotte où le bienveillant Joseph d'Arimathie a fait mettre le corps du Fils de Dieu. Elle contemple alors ce sépulcre inviolé, aussi intact que ses entrailles maternelles. Comme le Seigneur était sorti virginalement de son sein, il sortirait victorieusement de ce tombeau. Elle le savait, elle le pressentait. Heureuse celle qui pleure, elle sera consolée. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Isaïe 53, 9.